Oui. Donc, ce que je disais, c'est que nous sommes très différents sur le comment. Et l'autre aspect qu'il faut relever, c'est que ce gouvernement a décidé de privilégier la transparence et la réalité telle qu'elle existe. Et je crois que ça, c'est un grand pas en avant. Parce qu'il ne sert à rien de se leurrer, de maquiller des chiffres, de les rendre attrayants, parce que la réalité vous poursuit toujours. Quand vous déclarez des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité économique, il ne faut pas s'étonner de voir les populations se plaindre et de ne pas remarquer surtout une amélioration de leurs conditions de vie concrètes. Et malheureusement, depuis plusieurs décennies, c'est le cas. Donc ça, c'est un élément de rupture fondamental qui va nécessiter justement un dialogue permanent avec les populations. Les Sénégalais sont est un peuple, le Sénégal, les Sénégalais sont raisonnables. Ils peuvent comprendre lorsque le discours lui-même est raisonnable. Et lorsque surtout ceux qui les dirigent font preuve de transparence, voilà, et d'honnêteté face à une situation dont ils ont hérité. Je pense que ça va demander également beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, vous aurez beaucoup de travail également parce que c'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. Ça ne servira à rien, voilà, de faire de la surenchère, voilà, de bloquer tel secteur ou tel autre. C'est pour ça qu'il est important que la vérité des chiffres soit mise à la disposition de tous les acteurs, parce que comme on dit dans un adage que je n'aime pas beaucoup, mais je ne trouve pas mieux à dire, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Merci Madame le Haut Représentant. L'avant-dernière question. Pensez-vous qu'il y a un recul de la liberté d'expression au Sénégal? Nous retrouvons notre liberté d'expression. Il y a eu un recul, c'est clair. Vous-même, vous avez eu combien de journalistes emprisonnés? Combien de journalistes bastonnés, voilà, en grand public? Je pense qu'on a, aujourd'hui, on retourne à la normale. La démocratie sénégalaise, il faut saluer sa résilience. Ça, c'est important également. Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui pensaient qu'on allait basculer dans un coup d'État. Beaucoup de gens qui vous appelaient, est-ce que finalement, vous n'allez pas rejoindre le lot des pays africains? Mais ils ne connaissaient pas justement la résilience démocratique des Sénégalais qui attachent à leur démocratie une grande importance. Maintenant, pour que cette démocratie continue à être vibrante, à s'enraciner, il ne faut pas la confondre avec l'anarchie. Parce que le meilleur ennemi de la démocratie, c'est l'anarchie. La démocratie repose sur des normes, des lois et des règlements acceptés par tout le monde. Il faut que nous les acceptions. Tout comme la liberté de la presse est un élément fondamental. Mais la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté de calomnier. Ce n'est pas la liberté, voilà, d'infamer. Ça également, je pense qu'il est important que ce dialogue-là, nous l'établissions. La démocratie, ce n'est pas l'autorisation de faire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il va falloir également que nous discutions beaucoup avec nos compatriotes, l'ensemble des acteurs, et que notre démocratie devienne, voilà, elle l'est déjà, mais qu'elle se renforce en étant une démocratie de bienveillance, où nous nous respectons les uns les autres, où nous acceptons nos différences. Lorsque nous devons aller à des élections, ce sont les électeurs qui nous départagent. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les acteurs, toutes les listes confondues, pour que nous mettions tous à la hauteur de cette démocratie-là. Une campagne pacifique, une campagne de programme, une campagne où
les Sénégalais iront tranquillement aux manifestations. Voilà, ils devraient pouvoir y aller même avec leurs enfants, en famille. Et je pense que ce sera le cas. Mais aussi une démocratie où on débat. Il faut qu'on débatte. On a vu. On ne peut pas faire comme Trump là, qui a fui les débats. Ah non. Voilà, lui il a décidé de fuir. Donc il faut qu'ici les débats se tiennent. Et en tout cas, moi, le premier débat que j'attends, c'est le débat entre deux premiers ministres, le premier ministre Ousmane Sonko et le premier ministre Amadou Ba. Il n'y a aucune excuse, à mon avis, pour que le débat ne se tienne pas. Je crois qu'il y a voilà, une structure qui se propose d'abriter ce débat entre deux citoyens. Mais où est le problème? Il n'y a aucune loi qui peut interdire ça. Donc il ne faut pas que voilà, qui que ce soit se réfugie derrière on a dit, non, il faut venir débattre. Voilà, et les Sénégalais vont écouter tout le monde et vont se faire leur opinion. Voilà le type de démocratie voilà, à laquelle nous aspirons, nous tous. Je considère que la maison de la presse est un espace pour convier justement cette démocratie bienveillante dont je parle, avec des expressions différentes. On a vu les slameurs tout à l'heure. Hein, on peut avoir des débats, surtout dans nos langues nationales, pour que tous nos compatriotes puissent saisir l'essence des messages qui sont diffusés. Je crois que nous avons fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là et il faut justement que nous continuions. Et c'est mon espoir que la maison de la presse, comme l'aurait vraiment souhaité son illustre parrain, Babacar Touré, que la maison de la presse vraiment en fasse son credo, que ce soit un établissement qui s'ouvre justement à tous ces dialogues qui doivent traverser notre société. Ma dernière question, c'est lié aux crues au nord et à l'est du Sénégal. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver d'une manière durable? Oui, c'est pas simple. J'ai justement un de mes beaux-frères que je salue, Pape Demba Sow, qui m'expliquait que les crues datent de très longtemps. Il me rappelait, je crois qu'il me disait que c'était en 1948 qu'il y a une crue qui avait emporté des villages entiers avec de nombreux morts. C'est des phénomènes liés aussi au dérèglement climatique, voilà, avec des pluviométries inattendues. Et cela, il va falloir surtout qu'on développe des plans de contingence. C'est important. Parce qu'il y aura de plus en plus dans le monde entier, vous l'avez vu, hein, partout dans le monde, en Europe, en France, aux États-Unis, partout, où vous avez la montée des eaux qui vient tout simplement du fait que notre climat s'est réchauffé et qu'il y a une fonte de crue là, mais il va falloir qu'il y ait de véritables crues là, mais il va falloir qu'il y ait de véritables programmes d'urgence, de prévention et que les populations soient également, appelées à participer justement à ces programmes de prévention. En tout cas, c'est aussi le moment pour exprimer ma solidarité à toutes ces populations et je salue leur résilience. J'ai vu des élèves qui tenaient à aller à l'école et qui traversaient justement ces rivières pour y aller. Et je salue également la réaction très prompte du gouvernement. Je crois que notre armée également s'est déployée. Le président de la République qui a passé du temps. Je crois que le président aussi a donné des instructions très claires pour que les populations soient appuyées. Le Premier ministre lui-même a organisé, un conseil interministériel sur la question. Donc je pense que l'État du Sénégal est au chevet de ces populations qui devront être préparées justement à faire face, parce que malheureusement, de plus en plus pour les années à venir, ce sera des scénarios, des scènes que nous serons amenés à voir de plus en plus. Donc il faut que nos populations
voilà à l'instant ñu nekk di remettre li nga xam te moo di prix yi jamono ji ñuy décorer wala ñuy remettre prix kii di Mamadou Lamine Dianté le prochain Abibou Dia nekk directeur communication bu ministère de la communication moom itam ki koy remettre prix yi moo di monsieur Samba Biaki le directeur général de la maison de la presse kon moom itam monsieur Abibou Dia moom mooy recevoir nooru li nga xamante ne moom moo di son prix. À l'instant monsieur Abdoulaye Ba moom itam monsieur Abdoulaye Ba ki di Samba Biagi moom itam moo koy daal di remettre li nga xamante ne moom moo di lu ni mel monsieur Abdoulaye Ba directeur de partenariat voilà moom moo ko daal di yore. À l'instant monsieur Mamadou Dian moom itam voilà monsieur Mamadou Dian moom itam ñu remettre ko li nga xam te ne moom moo di prix bi ki ko koy jox ba tey di Samba Biagi recevoir noonu prix am noonu. Voilà monsieur Thierno Amadou Sy à l'instant moom mooy recevoir li nga xam te ne moom moo di son prix peut-être que son représentant dina ñëw daal di ko jël kan moo koy représenter parce que mu ngi fi woon mais dafa mujjee daal di dem. Voilà monsieur Mamadou Sy kon ki koy représenter. Voilà kii kon moom la présidente de l'amicale moom moo koy daal di jëlal li nga xam te ne moom moo di distinction donc monsieur Thierno Amadou Sy directeur général de l'APS donc moom prix boobee. Voilà monsieur Ibrahima Bakhoum le doyen Ibrahima Bakhoum moom itam day daal di jot li nga xamante ne moom moo di prix mu di un doyen de la presse koo xamante ne il s'est beaucoup battu pour la presse, il a beaucoup fait pour la presse également monsieur Ibrahima Bakhoum. Voilà Pape Djibril Togola mu daal di représenter kon. Voilà moom itam day daal di jot wala day jël li nga xam te ne moom moo di son prix. Monsieur Abdoulaye Top meilleur agent de la maison de la presse maître Babacar Touré. Voilà Abdoulaye Top. Voilà. Voilà c'était tout pour li nga xamante ne moo di remise de distinction yooyu. Peut-être ça sera le dernier cadeau. Voilà distinction bi donc cadeau bi dañ koy daal di jox madame Aminata Touré nekk invité d'honneur bi tey waaye itam nekk le haut représentant
du président de la République. Voilà li nga xamante ne moo di son cadeau. Madame Aminata Touré, le poignet de main entre l'invité d'honneur, Madame Aminata Touré, et Monsieur le directeur général de la Maison de la Presse, Samba Biagui. Voilà, c'était son cadeau. moom lañ ko doon jox noonu. Voilà, donc bientôt on va lever la séance. Gis ngeen noonu ndaje mi kon li nga xamante ne moom moo amoon fii tey fii ci Maison de la Presse Babacar Touré mu nekkoon le premier numéro du concept invité d'honneur. Ñu dalaloon si ki nga xamante ne moom moo di Madame Aminata Touré nekk au représentant du président de la République du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc lépp rek jëm ci activité yi nga xamante ne moom la le nouveau directeur général du Maison de la Presse monsieur Samba Biagui daal di initier. Voilà. Donc on va certainement lever la séance, mais avant cela, le dernier mot de l'invité du jour, Madame Aminata Touré, au représentant du président de la République. Voilà, son dernier mot. Nous avons, pour des élections législatives, des taux de participation qui sont relativement faibles. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'appel que je lance vraiment à nos électeurs et à ceux qui se sont abstenus, et même ceux qui étaient de l'opposition et considèrent que finalement, nous avons fait 6 à 7 mois qui vont dans la bonne direction. Je voudrais appeler nos électeurs à nous soutenir largement pour pouvoir mettre en œuvre justement les ambitions contenues dans notre programme Sénégal 2025. Et c'est sur ces mots-là, certainement que je voudrais conclure en remerciant vraiment tout le personnel de la Maison de la Presse à travers son directeur, les invités qui ont bien voulu se joindre à nous, les directeurs, les professionnels de l'information et tous les amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. C'était une belle journée d'échange et je souhaite et j'invite vraiment toutes les personnalités invitées à venir. À venir se faire connaître aussi ici, échanger et accompagner la Maison de la Presse dans son ambition d'ouvrir un dialogue en direction de tous les acteurs de la société. Merci encore. Ana sa caisse. Ana caisse. Voilà.